Anthropic vient de lâcher une petite bombe. Et non, ce n'est pas juste un nouveau produit de plus. C'est une annonce qui suggère que tout ce qu'on croyait savoir sur le marché de l'IA, c'était peut-être juste une illusion. Une illusion. C'est une phrase choc, c'est sûr, parce qu'elle s'attaque au cœur même du fonctionnement du marché de l'IA jusqu'à aujourd'hui. Elle remet en cause un choix qu'on nous a toujours présenté comme étant inévitable. Et attention, ce choix, il n'avait rien d'anodin. C'est lui qui dictait tout. Les budgets, les plannings de développement, et même, au fond, le type d'application qu'on pouvait ou ne pouvait pas imaginer créer. Jusqu'à maintenant, il fallait vraiment choisir son camp. D'un côté, on avait les modèles rapides, pas chers, mais bon, assez limités. Et de l'autre, la crème de la crème. Des modèles hyper puissants, mais lents et surtout très très chers. C'était soit la vitesse, soit l'excellence. Pas les deux. Il fallait trancher. Mais et si ce choix n'était en fait plus nécessaire? Imaginez un instant. C'est exactement la question que pose ce nouveau modèle qui arrive et qui, au passage, fait voler en éclats cette vieille opposition. Allez, il est temps de parler de cet acteur qui vient complètement rebattre les cartes. Un vrai game changer. Ok, notez bien cette date, le 13 octobre dernier. C'est le jour où Anthropic a lancé Claude AI 4.5. Et je vous le dis tout de suite, on ne parle pas d'une petite mise à jour. Non, non, on parle d'un vrai point de rupture. Et le point vraiment crucial à saisir, c'est que Alloa Q4.5 n'est pas juste un modèle premium qu'on aurait rendu moins cher. C'est bien plus que ça. C'est quelque chose de totalement nouveau, une sorte d'anomalie stratégique sur le marché. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, imaginez, on prend les performances d'un modèle très haut de gamme et on le rend 2 fois plus rapide. Oui, 2 fois. Et ce n'est pas tout. Maintenant, ajoutez à ça un prix 5 fois moins cher que ses concurrents directs dans la catégorie excellence. C'est énorme. En fait, on passe d'un monde obsédé par la performance brute à un nouveau dogme, celui de l'efficacité. Mais la véritable innovation, elle est ailleurs. Elle se cache dans une nouvelle capacité qu'on appelle le raisonnement étendu. En gros, ça veut dire que ce modèle, qui est pourtant compact, peut maintenant s'attaquer à des tâches complexes, qui demandent de suivre de longues, très longues chaînes de pensée. La métaphore sportive est assez parlante en fait. Si les anciens modèles étaient des sprinteurs brillants sur des tâches courtes, eh bien Haiku 4.5, lui, c'est un athlète d'endurance. Et ça change tout. Ce vieux compromis qu'on devait faire entre la vitesse et la profondeur, il est tout simplement en train de voler en éclats. Bon, là, on peut se poser une question tout à fait légitime. Ok, mais par rapport aux modèles vraiment pas chers, les modèles d'entrée de gamme, ils se situent où exactement? Alors, à première vue, oui, il est entre 6 et 15 fois plus cher qu'un modèle ultra économique comme Gemini Flash. Mais attention, cette comparaison est un peu un piège. La vraie question, ce n'est pas combien ça coûte, c'est plutôt qu'est-ce qu'on obtient pour chaque euro dépensé. Et là, la réponse est claire. Le bond en performance est tellement énorme que l'investissement devient bien plus rentable. Et en parlant de performance, les chiffres ne mentent pas. Le modèle atteint 73% au benchmark Sway. Pour info, c'est un test de codage vraiment exigeant, ce qui le met au même niveau que des colosses comme GPT-5. On ne parle plus d'acheter des tokens, on parle d'acheter un résultat de très haute volée. Mais attendez, le plus gros changement, le vrai bouleversement, il n'est même pas là. Le potentiel incroyable de Haiku 4.5, il se révèle vraiment quand on change complètement d'échelle. L'avenir, ce n'est pas d'utiliser un seul IQ 4.5. Non, c'est d'en utiliser des centaines en même temps. C'est ce rapport qualité-prix-vitesse qui rend enfin possible quelque chose qui, jusqu'à présent, restait de la pure théorie, les systèmes multi-agents à très grande échelle. Alors, comment ça marche concrètement, une usine cognitive? Imaginez, on a un modèle plus puissant, un orchestrateur, qui prend un problème très complexe. Première étape, il l'analyse. Deuxième étape, il le découpe en centaines de petites sous-tâches. Troisième étape, il déploie une véritable armée d'agents Haiku qui vont travailler dessus, tous en même temps. Et enfin, quatrième étape, on assemble toutes les réponses pour avoir la solution finale, super rapidement et pour un coût dérisoire. Ce qui était juste un rêve sur le papier devient tout à coup une réalité. C'est une super métaphore, ça. Anthropic, en fait, ne vend pas juste un modèle d'IA. Ce qu'ils vendent, ce sont les briques. Les briques pour construire les usines cognitives de demain. Des usines où la matière première, l'intelligence de haut niveau, est enfin devenue abordable. Bon, récapitulons. Quel est l'impact final de cette anomalie sur tout l'écosystème de l'IA? Haiku 4.5, ce n'est pas juste un concurrent de plus qui vient s'ajouter à la liste. Non, c'est bien plus que ça. C'est un prédateur et il attaque le marché sur 2 fronts en même temps, par le bas et par le haut. Pensez-y. D'un côté, on a les modèles ultra économiques. Leur seul argument, c'était le prix.
Mais cet argument s'effondre face à un concurrent qui est à peine plus cher, mais qui est infiniment plus performant. Et de l'autre côté, les modèles ultra premium. Comment vont-ils justifier un prix 5 à 10 fois plus élevé quand on peut avoir 90% de leur capacité, mais en plus rapide et beaucoup plus accessible? Vous voyez, iQOO 4.5 vient de créer un tout nouveau centre de gravité sur le marché. En fait, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ce mur qui séparait l'IA accessible de l'IA d'excellence, eh bien, il est en train de s'effondrer. L'intelligence de très, très haut niveau, ce n'est plus un luxe, ça devient la nouvelle norme, le nouveau point de départ. On entre dans une nouvelle ère, une ère où la puissance de l'IA est accessible à tout le monde, sans compromis. Et ça nous laisse avec une question absolument fascinante pour l'avenir. Quand une intelligence aussi performante devient la norme, devient la base sur laquelle tout le monde peut construire, qu'est-ce qui va se casser ensuite? Quelles seront les prochaines innovations incroyables qui vont émerger? Qu'est-ce qu'on va bâtir sur ces nouvelles fondations? Une chose est sûre, la suite promet d'être passionnante.